Le cœur net. Bonjour, aujourd'hui on fait le point sur la fièvre de l'enfant. On parle de fièvre si la température dépasse 38 degrés. C'est une réaction normale et utile face à une infection, cette augmentation de température n'est pas dangereuse. Point important, l'objectif n'est pas de diminuer la fièvre mais de rendre l'enfant confortable. La mesure la plus précise est rectale ou axillaire, auquel cas on ajoute 0,5 degrés au résultat qui s'affiche. Les bons gestes en cas de fièvre sont les suivants. Découvrir davantage votre enfant, baisser la température de la pièce à 18 degrés environ, proposer à boire de l'eau même la nuit, vous pouvez laisser une gourde à disposition. On évite de donner un bain froid même si c'est franchement tentant, aucun bénéfice n'a été retrouvé. Quelle est la conduite à tenir avec les médicaments? Si votre enfant est comme à l'habitude ou simplement fatigué, ne donnez pas de paracétamol. Si votre enfant est apathique, grincheux, s'il est douloureux ou s'il pleure facilement, donnez-lui du paracétamol maximum toutes les 6 heures. Les effets se ressentent après 45 minutes et comme je vous le disais, on observe surtout le confort de l'enfant plutôt que le chiffre sur le thermomètre. Si votre enfant reprend du poil de la bête et joue, c'est bon signe, même si la température reste encore élevée. Il faut éviter de donner de l'ibuprofène en automédication, d'autant que c'est contre-indiqué dans certaines maladies comme la varicelle ou la maladie de Kawasaki. Je vous conseille vivement de n'en donner qu'après avis médical. Donner préventivement du paracétamol avant une vaccination pour réduire la fièvre ou les réactions locales, ce n'est pas recommandé. De même, donner du paracétamol pour la prévention des convulsions fébriles, ça ne sert strictement à rien. La fièvre n'est pas dangereuse, mais la maladie qui provoque cette fièvre peut l'être, en particulier s'il s'agit d'une bactérie grave, comme dans certaines méningites, pneumopathies ou infections urinaires sévères. Dans ces cas, les antibiotiques sont indispensables, mais le plus souvent, la fièvre est due à des virus et les antibiotiques sont inutiles. Un enfant peut faire une convulsion hyperthermique quelle que soit sa température, 38 ou 41, c'est le hasard et c'est totalement imprévisible. Ces convulsions, si elles arrivent, sont très impressionnantes mais totalement bénignes. Il faut mettre l'enfant en position latérale de sécurité et appeler le 15. La conduite à tenir en cas de fièvre demande de l'observation. Attention, important, observez 1. La peau, 2. La respiration, 3. Le comportement de votre petit. Ainsi, il existe schématiquement 3 niveaux d'alerte en cas de fièvre. Le premier niveau impose d'appeler le 15 en urgence pour une prise en charge très rapide. Si votre enfant présente des taches violacées ou rouges sur la peau qui ne s'effacent pas quand on appuie dessus, s'il est très pâle, bleu ou gris, s'il présente une gêne majeure pour respirer, s'il ne répond pas, s'il est très difficile à réveiller ou s'il est confus, et enfin s'il convulse. Pour le deuxième niveau d'alerte, consultez auprès de votre médecin ou aux urgences rapidement. Si votre enfant a moins de 3 mois, s'il respire trop vite, s'il ne réagit pas de façon habituelle ou s'il est très fatigué, s'il vomit à chaque prise de biberon ou aliment ou s'il ne boit pas, s'il a une diarrhée importante, c'est-à-dire plus de 5 selles liquides par jour, s'il a une fièvre supérieure à 38,5 degrés depuis plus de 5 jours ou si vous rentrez d'un voyage à l'étranger. Enfin, il n'y a pas de signe de gravité si votre enfant ne présente pas les signes que je viens de vous lister, s'il est fatigué mais continue de jouer, s'il pleure mais reste consolable, s'il a un appétit diminué mais continue de boire ou manger régulièrement. Auquel cas, surveillez votre enfant en prenant la température au minimum 2 fois par jour. Attention à l'hygiène, lavez-vous les mains et placez des mouchoirs à des endroits stratégiques comme la cuisine, la salle de bain ou la chambre. Notez que lorsqu'il s'agit d'une infection virale, la fièvre peut durer 5 jours, ce qui peut paraître long. Mais c'est un bon prétexte pour passer du temps avec les marmots et les chouchouter. On retient à l'avenir peau, respiration, comportement. À bientôt sur la chaîne, salut!